Bonjour, messieurs, dames. Voilà, on y est. Saddam Poutine a fait faire mettre sa famille en sécurité dans des bunkers russes, 20 mètres ou 30 mètres sous terre. Le nouveau Stalingrad russe a eu, c'est-à-dire qu'ils sont en train de perdre la guerre. Et là, ils paniquent. En effet, la Russie va commencer à pleurer ses morts. C'est tragique. C'est d'une tragique stupidité ce qui s'est produit. Alors du coup, moi je vais arrêter d'en parler parce que ça va beaucoup trop loin à mon niveau là. Les Ukrainiens ont une force de résistance absolument héroïque. Les Russes, moins. Cet envahissement est une catastrophe. Enfin, si on ne peut pas appeler ça un envahissement, c'est même pas ça en réalité. C'était pas ça au début, mais ça va être ça à la fin. Donc c'est tragique. Voilà, on en est là. Ils ont bombardé les raffineries, ils ont bombardé les sites stratégiques, ils ont bombardé les villes qu'ils ne pouvaient plus prendre, ils ont bombardé tout azimut, et maintenant ils se retrouvent dans la merde. Il y a certaines munitions, comme des armes à sous-munitions, qu'on n'a pas le droit d'utiliser en temps de guerre. Ils se sont fait une joie de le faire, ils sont bons pour le tribunal international. Du coup, le petit Staline panique. Comment se dépêtrer de cette situation? Surtout que tous les avoirs sont gelés. Là où nous, on va perdre 1 point de PIB, eux, ils vont en perdre 4 sur 5. C'est catastrophique. Et ça, le petit Saddam ne s'y attendait pas. Sérieusement, je me pose la question, mais à quoi il s'attendait, quoi? Parce que là, on se dirige droit vers une guerre totale. Je blague pas, hein. Tout ça à cause d'un pauvre con qui a pris la mauvaise décision au mauvais moment, se prenant pour un grand prof de karaté et de judo et se la ramenant. On en est là. Et maintenant, on fait quoi? C'est la question que je me pose. Ou je continue de parler du conflit en Ukraine, et vous allez comprendre que je sais à peu près de quoi je parle, mais que je n'ai pas envie d'en parler, parce que c'est une catastrophe internationale, ce truc, ou j'arrête d'en parler pour l'instant. Donc moi, je me donne 15 jours. Je réapparaîtrai dans 15 jours. Si ce conflit de merde s'est arrêté, tant mieux. S'il continue, tant pis. Mais j'en ai marre de pleurer les morts russes. J'en ai marre de pleurer les morts ukrainiens. Il faut voir le stock de bougies que j'ai utilisé en priant pour que ce conflit de merde se termine. Mais c'est de Super Poutine dont nous parlons. Il n'admettra jamais d'avoir eu tort. On en est là. Je ne sais pas ce qu'il pensait trouver. Je ne sais pas. Mais bon, tant pis. Ce qui est fait est fait. Voilà, vous savez tout. Donc, en vous souhaitant la bonne journée. Au revoir, messieurs, dames. C'est tragique. D'une tragique stupidité ce qu'on fait. Mais bon, voilà quoi. Et en plus, ils n'étaient pas assez armés. C'est ça le pire. Ils n'avaient pas le matériel nécessaire pour le travail qu'on leur avait demandé. Ils participent, comprenons-nous bien, ils participent à la guerre de Bachar el-Assad
Et j'ai l'impression qu'ils ne sont pas foutus d'avoir la moitié de son matériel sur le terrain. Ils n'y ont rien compris. Ils n'ont rien compris au conflit moderne des Russes. Allez, je vais arrêter de casser du sucre sur leur dos, parce que ça me fait mal au cœur en plus, parce que les Russes, c'est nos frères, les Ukrainiens, c'est nos frères aussi, et voilà que ces deux grands cons se foutent sur la gueule. Les Ukrainiens, ils y sont pour rien, mais les Russes. Enfin, c'est compliqué, quoi. Allez, au revoir, monsieur, dame.